7h12 sur Europe 1. Très bon début de journée. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le député Renaissance du Gers, Jean-René Cazeneuve. Bonjour Jean-René Cazeneuve. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, député du Gers, donc rapporteur général aussi du budget à l'Assemblée nationale. Le gouvernement organisait hier les assises des finances publiques, un premier exercice du genre en 6 ans pour Emmanuel Macron, après une forte envolée des dépenses et de la dette publique ces dernières années. Alors vous avez évidemment assisté à ces assises. Que doit retenir justement de ces assises des finances publiques le citoyen contribuable, Jean-René Cazeneuve? Alors, justement, derrière chaque euro de dépenses publiques, il y a un contribuable. Et donc, la moindre des choses, c'est de rendre compte à ce contribuable de la manière dont on dépense l'argent public. Et l'objectif de ces assises, qui a été organisé par Bruno Le Maire, c'est de systématiser la revue de l'ensemble des dépenses publiques. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est-à-dire que les assises n'existe pas aujourd'hui. Voilà, ça va se renouveler en fait. Absolument, il faut que ça s'inscrive dans le temps, à quelle fréquence? chaque année, avec on ait cette revue systématique. On l'a voté dans le projet de loi de finances l'année dernière. Il faut qu'on ait cette visibilité totale sur nos dépenses et qu'on se repose à chaque fois la question. Mais il n'y a pas un contrôle budgétaire exercé par le Parlement, justement, ça vient se rajouter en plus. Enfin, quelle est la nécessité de ces assises? C'est du marketing, c'est de la com, Jean-René Cazeneuve? Non, alors, on est un peu dos au mur, si vous voulez, en matière de dépenses publiques. Pourquoi? Parce qu'on veut soutenir notre croissance, on veut réindustrialiser notre pays, on veut soutenir la transition écologique, d'une part, on veut viser le plein emploi. Donc tout ça demande des moyens considérables, des marges de manœuvre supplémentaires. Or, on ne les a pas, puisque notre dette est assez élevée. Le coût de la dette va monter jusqu'à 71 milliards en 2027. Donc, il faut absolument retrouver des marges de manœuvre. Vous savez, dans le privé, tout le monde le fait. Dans chaque entreprise, chaque année, on se pose la question comment on peut faire un peu différemment. Oui. Pourquoi on peut faire différemment? Parce que l'organisation a changé, parce que vous avez la digitalisation qui est arrivée, il y a des innovations. Oui. Il y a toujours 1000 raisons. Alors, on vit quand même en France, Jean-René Cazeneuve, et je pense que vous serez d'accord avec moi, on a quand même un double paradoxe. Le premier paradoxe, c'est qu'on a des dépenses publiques qui sont toujours plus élevées, mais les usagers sont de moins en moins satisfaits. Ils se demandent s'ils en ont pour leurs impôts. C'est le slogan aujourd'hui de Gabriel Attal. L'autre paradoxe, c'est que vous avez supprimé des impôts, effectivement, l'ISF, la taxe d'habitation, la redevance télé, etc. Mais on voit que la charge fiscale et sociale des Français, elle ne cesse d'augmenter. Je regardais le taux de prélèvement obligatoire rapporté au produit intérieur brut, à la richesse nationale, on est à 45,4%. C'est un record absolu, on n'a jamais autant payé d'impôts, Jean-René Cazeneuve. Prélèvement et impôt, c'est pas tout à fait la même chose, mais oui, vous avez raison. Mais on sort d'une le fait période, est quand même que les impôts progressent plus vite que les revenus. on sort d'une période absolument exceptionnelle, vous le savez, avec 2 crises majeures successives qui ont amené une intervention de l'État pour les entreprises, pour les collectivités territoriales, pour les Français, tout à fait exceptionnelle, qui explique effectivement cette montée exceptionnelle des dépenses. Mais donc à vous entendre, la dépense publique, elle devrait naturellement rebaisser. Absolument. Ces assises-là aussi entérinent la sortie du quoi qu'il en coûte. On est passé du. On nous l'a dit 10 fois ça, que quoi qu'il en coûte, c'était terminé. Oui, on en sort quand même, on en sort. Le bouclier sur le gaz se termine fin juin, le bouclier sur l'électricité se terminera à la fin de l'année. Vous voyez qu'on éteint les dispositifs les uns après les autres et ça va avoir un impact sur la baisse des dépenses. Mais regardez, c'est le festival de la dépense en continu. Regardez, on a annoncé, je prends les 15 derniers jours, revalorisation des fonctionnaires, des profs. Il y a un nouveau plan logement qui a été annoncé à 500 millions. Le plan vélo, la réforme des lycées professionnels, des aides pour l'avion vert, etc., etc., etc. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait de nouvelles dépenses qui s'ajoutent en plus de ce qui a été voté dans le budget, Jean-René Cazeneuve. Vous en conviendrez. C'est pour ça qu'il faut se poser la question. Parce que de la même manière que, pendant le logement, vous avez raison, il y a de nouvelles priorités. Pour qu'on ait ces marges de manœuvre, eh bien, il faut faire des économies. On regarde le logement, c'est, je crois, au-delà de l'ordre de 35 milliards chaque année, avec un résultat que chacun juge 90 milliards de rentrée fiscale en face. Assez moyen. Donc, si vous voulez, le logement, l'idée, c'est d'arrêter le Pinel, effectivement, de réorienter le prêt à taux zéro. Donc voilà des sources d'économie dans ce logement qui permettent de réallouer les sommes. Alors je continue à vous challenger un peu à propos du Pinel. Ça fait partie des mesures ciblant le logement, les mesures d'économie. On arrête ce dispositif qui incitait finalement les gens à faire de l'investissement locatif parce qu'ils y gagnaient sur leurs impôts. Est-ce qu'il y a une étude d'impact qui chiffre l'arrêt du Pinel? Est-ce qu'on sait quel effet ça va avoir sur le marché immobilier? Ou est-ce que c'est à la louche? Parce que moi j'ai lu que c'était inefficace et trop coûteux. J'attends qu'on m'en apporte la preuve.
ça coûte 2 milliards. Donc, si vous arrêtez le dispositif, vous économisez 2 milliards entre le prêt à taux zéro et le Pinel. Après, vous posez une vraie bonne question. Là aussi, on en a beaucoup parlé lors de ces assises des finances publiques. C'est-à-dire qu'il faut se poser systématiquement la question du quel est le bilan. Mais Il alors, faut quel que est le toutes bilan ces dépenses sur le fiscales... Pinel? Vous le savez ou pas? Il est négatif aujourd'hui. On considère qu'il est négatif. Donc, il faut se poser la question. Il faut que les dépenses fiscales soient bornées dans le temps, qu'il y ait systématiquement une évaluation. Autrement, qu'est-ce qui se passe? C'est sous la pression là. Mais ça fait 40 ans qu'on soutient le secteur de les nuits. l'immobilier avec des exemptions fiscales et d'un coup, ça marche plus. Enfin, on considère que c'est inefficace. Non, mais vous ne pouvez pas nous reprocher. Il y a quelques instants, d'avoir des dépenses fiscales très importantes, et quand je vous en donne une qu'on va supprimer, me sauter dessus. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe, hein, je vous rassure. Sinon, vous me direz, le crédit impôt recherche, ça coûte 7 milliards. À ce moment-là, tout ce qui coûte, on arrête. Après, il faut voir si c'est efficace derrière ou pas. Exactement. Eh bien, cette discipline-là, aussi incroyable que ça puisse paraître, nous ne le faisions pas systématiquement au Parlement, et le Parlement veut jouer un rôle moteur sur cette évaluation systématique. Et alors, un effort va être fait aussi sur les dépenses de soins, les arrêts maladie, qui pour le coup ont un coût croissant. On est autour de 15-16 milliards sur l'année dernière, c'est énorme. Mais aussi baisse du remboursement des soins dentaires. Et on va demander une contribution aussi sur le remboursement de certains médicaments. Est-ce que jouer sur la santé, malgré tout, il n'y a pas un enjeu de santé publique derrière Jean-René Cazeneuve? Écoutez, on est allé probablement un peu loin dans le tout gratuit, si vous voulez. On l'entend, moi je l'entends sur les marchés, les gens me disent mais c'est gratuit, donc ça n'a pas de valeur, donc on ne fait pas attention. Donc je crois que c'est important qu'il y ait, pour un certain nombre de personnes, ce qu'on appelle un ticket modérateur, que les gens soient sensibilisés sur ce que ça coûte, et que la répartition du coût se fasse peut-être plus équitablement entre l'État et les mutuelles. Merci Jean-René Cazeneuve d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Merci d'être venu nous voir, nous annoncer que ces assises des finances publiques, ça va revenir désormais tous les ans. Je vous souhaite une excellente journée. 7h18 sur Europe 1. Dans moins de 5 minutes, c'est